Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au DELF B2. Je m'appelle Katia et aujourd'hui, je vais vous expliquer le manuel du candidat pour cet examen de français. Commençons par comprendre ce qu'est le DELF B2. C'est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l'Éducation nationale. Ce diplôme fait partie d'une série qui correspond au niveau décrit par le cadre européen commun de référence pour les langues. Le DELF B2 est reconnu dans le monde entier et bonne nouvelle, il est valable à vie. Qui peut passer le DELF B2? Il existe en plusieurs versions. La version tout public pour les adultes et les versions scolaires et juniors pour les adolescents. Ces deux dernières versions proposent des thématiques adaptées à la vie des jeunes. Le DELF B2 vous sera utile pour entrer à l'université française ou francophone, pour valoriser votre CV ou pour obtenir un emploi dans une entreprise où le français est utilisé. C'est un véritable passeport pour votre avenir. Comment savoir si vous êtes prêt pour le B2? Vous devriez être capable de défendre votre opinion avec des arguments, développer un point de vue, convaincre quelqu'un, prendre des notes pendant une conférence et comprendre l'essentiel d'un document d'actualité. Parlons maintenant de la structure de l'examen. Le DELF B2 comprend 4 épreuves qui évaluent vos compétences en français. Il y a 3 épreuves collectives. La compréhension de l'oral qui dure 30 minutes, la compréhension des écrits qui dure 1 heure, et la production écrite qui dure également 1 heure. Il y a aussi une épreuve individuelle, la production orale qui dure 20 minutes, avec 30 minutes de préparation. Pour réussir, vous devez obtenir au minimum 50 points sur 100, avec au moins 5 points sur 25 dans chaque épreuve. Attention, si vous obtenez moins de 5 points dans une seule épreuve, c'est éliminatoire. Préparons-nous maintenant pour le jour J. Pour les épreuves collectives, arrivez 30 minutes avant le début. Apportez votre pièce d'identité, votre convocation et un stylo. Ces épreuves durent 2h30 au total. Pour la compréhension orale, vous écouterez 2 ou 3 documents audio et répondrez à des questions. Je vous conseille de lire les questions avant l'écoute et de prendre des notes pendant. Restez attentif aux opinions exprimées et au ton employé. Pour la compréhension écrite, vous lirez 2 ou 3 textes et répondrez à des questions. Une astuce. Commencez par l'exercice que vous préférez et lisez d'abord les questions avant chaque texte. Pendant la lecture, soulignez les informations essentielles qui vous aideront à répondre. Pour la production écrite, vous devrez rédiger un texte argumentatif de 250 mots minimum. Il peut s'agir d'une lettre formelle, d'un article critique ou d'un rapport, selon la consigne. Prenez le temps de faire un plan, d'organiser vos idées avec une introduction, un développement et une conclusion. N'oubliez pas de nuancer votre opinion et d'illustrer vos propos avec des exemples. À la fin, vérifiez bien l'orthographe et la grammaire et notez le nombre de mots. Passons maintenant à l'épreuve de production orale. Elle se déroule en 2 parties. D'abord, le monologue suivi, qui dure 5 à 7 minutes. Vous choisirez entre 2 sujets et présenterez votre point de vue sur le thème proposé. Ensuite vient le débat, où l'examinateur vous posera des questions et vous devrez défendre votre position. Vous aurez 30 minutes pour préparer votre monologue. Utilisez ce temps pour analyser le document, dégager sa problématique, noter vos idées et préparer des exemples concrets. Pour le monologue, présentez clairement le thème et la problématique, structurez votre présentation, donnez des arguments pour et contre et illustrez vos idées avec des exemples précis. Pour le débat, écoutez attentivement l'examinateur. N'hésitez pas à défendre votre point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. Utilisez des expressions comme « je comprends ce que vous dites », mais ou « oui, c'est vrai, toutefois ». L'objectif est de montrer que vous pouvez argumenter et nuancer vos idées. Parlons maintenant d'un sujet important, la fraude à l'examen. Le manuel du candidat est très clair à ce sujet. Toute tentative de fraude constitue un délit sérieux régi par la loi française. Si vous êtes pris en flagrant délit de fraude, si vous tentez de tricher ou si une fraude est détectée lors de la correction de votre copie, les conséquences peuvent être graves. Vous risquez l'annulation de vos résultats, l'interdiction de passer l'examen pendant plusieurs années et, dans les cas les plus graves, des sanctions pénales. Il est donc essentiel de respecter scrupuleusement les règles de l'examen. N'utilisez pas de téléphone, ne communiquez pas avec les autres candidats, n'apportez pas de documents non autorisés. La meilleure stratégie reste la préparation et la confiance en vos compétences. Après l'examen, vous devrez attendre les résultats. Si vous réussissez, vous recevrez d'abord une attestation provisoire
puis le diplôme officiel. Si vous ne réussissez pas, vous pourrez vous réinscrire pour la session suivante. Un dernier point important, respectez les règles de l'examen. Arrivez à l'heure, présentez une pièce d'identité valide, éteignez votre téléphone et gardez une attitude calme et respectueuse. Rappelez-vous, le DELF B2 est un tremplin pour votre avenir. Il demande de la préparation, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Préparez-vous bien, restez calme pendant l'examen et montrez toutes vos compétences en français. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre DELF B2. Merci d'avoir écouté cette explication du manuel du candidat. Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.